Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin. Matin, nous gagnons comme titre le don de Dieu qui veut le recevoir de Pasteur Zabala. Nous allons nous courber pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ce que vous permettez de nous passer une très bonne nuit, nous réveiller matin. Seigneur, nous allons vaquer à nos occupations, mais nous venons d'abord nous venons en ta présence pour te louer. Être en ta présence, Seigneur, c'est un privilège pour nous. En prie, Seigneur, tournez face vers nous-mêmes, que lumière brille sur face nous, afin que nous capables bien la vie, afin que nous capables nous-mêmes transformer par ton esprit, recevoir louange, adoration nous matin, Seigneur, recevoir reconnaissance nous, sentiment de gratitude nous, Seigneur. Nous sentir que bien de fois, nous pas même qu'à exprimer tout ce qu'on fait pour nous, mais garder volonté nous pour nous compter bien faire dans la vie, non, Seigneur. Nous offrons aux journées, hein. Aidez-nous à ce que journée, ça, son journée réussie. On journée côté, nous avons camper devant ta tentation. On journée côté, nous avons une force pour nous capables de dominer sur le péché, afin que nous capables de sortir vainqueurs. Bon, nous Saint-Esprit, au Seigneur, que parole, nos actions, nous capables toujours témoigner de nous-mêmes, afin que nous capables de partager avec les autres, soit représentés dans la vie. En ce moment, au Père, nous te demandons de nous pardonner nos offenses, pardonner transgression nous yo, de toute loi yo. Montrer notre loi yo chaque jour et aider-nous pour ne pas pécher contre loi ça yo. Nous te demandons au Père de nous aider à nous pardonner les uns les autres, retirer rancune, dispute, division, problème ça yo, qui pas venir de vous-même, afin que régner la joie, l'union, la paix, le respect, afin que Seigneur nous capable yon pour l'autre gagner l'amour fraternel ça pour nous capables toujours parler de nous-mêmes, partager le pain de vie avec notre prochain. Nous te demandons toutes ces grâces, Seigneur. Bénis activité n'a fait jeudi. Aidez-nous à ce que, Seigneur, nous passions un jeûne sous tes ailes protectrices, afin que nous ne pas tomber dans la tentation. Au nom de Jésus, nous prions. Par vous-même, la gloire, l'honneur, la puissance, dans tout temps temps. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Le texte de ce matin, c'est dans Isaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans payer. Acheter sans l'argent, son paradoxe. Parce que moi, acheter a toujours fait nous songer, c'est que nous avons pris pour nous payer. Nous avons pour nous payer ou bien nous avons pour nous faire un troc, nous avons pour nous faire un échange. Mes conditions là, c'est venir acheter sans l'argent. Venir acheter du vin, du lait, sans argent, sans payer. Texte là bien dit li, parce que texte là bien qu'on est acheté, supposé payer, et texte là dit acheter sans payer. C'est très explicite, c'est-à-dire que gagner yon en phase qui mettait sans argent, sans payer, et ça paraît un bagage qui est contradictoire, mais le texte s'explique en ce que tout est déjà payé. C'est-à-dire que nous avons acheté sans payer parce que le prix a été déjà payé pour nous. Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a donné son Fils en ce sens que le prix a été déjà payé. Nous connaissons un texte, ça, c'est prophète Isaïe qui écrit en l'état écrit texte à Jésus pour Covid. Mais c'était déjà en préfiguration de Jésus qui a venu mourir pour nous. Et ensuite, bon Dieu, déjà, t'es bon nous dans ça. Tout le monde qui voulait venir acheter sans payer, bon Dieu, toujours payer le prix pour nous. Invitation, c'est pas seulement un peuple qui t'attend des textes, c'est ça. Il y a invitation pour moi avant aujourd'hui à matin. Nous cap venir acheter dans de l'eau de la vie sans payer, sans l'argent, gratuitement.
Et invitation, c'est à nous toutes, riches et pauvres, libres et esclaves, juifs et gentils, nous toutes capables de venir. Mais attention, c'est pas pour une bonne dans n'importe l'eau. C'est le, c'est le choix que nous allons faire qui va déterminer qui efficacité ça. C'est pas de l'eau comme ça, c'est l'eau de la vie. Seul bon Dieu qui a baillé de l'eau ça. Alors, si nous boisons l'autre source, n'a soif. Mais si nous boisons source de l'eau la vie, nous pas jamais soif. Et nous tourné une source de l'eau nous-mêmes qui jaillit pour étancher la soif des autres. Nous capables de donner une source qui partager contentement, nous qui partager connaissance de la parole de Dieu, qui partager la paix, l'espérance, qui partager avec l'autre monde le plan du salut. Et nous, quand on est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, selon Jean 4, verset 13 à 14. Est-ce que nous avons même boire dans l'eau ça? Une seule condition, faut nous soif. Parce que c'est le nom nous soif que nous reconnaissons que nous avons besoin de bon Dieu. Et il y a une histoire qui rappelait ça. Clovis Chapelle illustré histoire ça, il dit que il y a des villes orientales côté de l'eau très rare et des vendeurs ambulants qu'on voulait vendre de l'eau. Ils voulaient offrir de l'eau pour l'argent. Et les vendeurs nous dit le don de Dieu qui veut l'acheter. Il y a des fois, il y a des gens qui veulent faire du bien avec vendeur qui est juste d'accord payer l'argent. Eh bien, offre la vie donner le don de Dieu qui veut le recevoir, c'est-à-dire comme l'a déjà payé, qui veut le recevoir. Selon Message choisi, page 402, une phrase qui dit, tout ce qu'un homme peut faire en vue de son propre salut, c'est de répondre à l'invitation que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Tout ça nous qu'a fait, c'est répondre à l'invitation ça. Moun qui voulait vin prendre l'eau sans payer, vin acheter de l'eau sans payer. Et je dis à la prière, c'est aujourd'hui, Jésus, je veux te remercier parce que ton sang précieux, par ton sang précieux, tu as payé le prix de mon salut. Je veux aussi te remercier. Je veux que tu étanches ma soif de toi avec cette eau de la vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle et que tu offres gratuitement à tous ceux qui croient en toi. Aujourd'hui, je veux te remercier parce que par ton sang précieux, tu as payé le prix de mon salut. Je veux aussi que tu étanches ma soif de toi avec cette eau de la vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle et que tu offres gratuitement à tous ceux qui croient en toi. Nous-mêmes qui croyons en bon Dieu, nous cap gagner source de l'eau la vie ça qui pas jamais fini, cap jaillit jusque dans la vie éternelle. Et je dis, on avait étudié la nécromancie et le culte des ancêtres. Donc, on a étudié les séductions de la fin des temps. Et semaine, on a mémorisé 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan toujours déguisé, Satan toujours a fait des façons pour nous capables à mettre 0,9 à faire un pile subterfuge, un pile mensonge, un pile ruse afin que le cas détourné non, de notre salut, du salut éternel que nous avons Jésus. Nécromancie, culte des ancêtres, c'est toujours une pratique qui a fait connaître que l'âme est immortelle. Elle est dérivée du grec nékros et manthea, qui signifie mort et divination, sont pratiques qui étaient là depuis longtemps et puis ils étaient qu'on a invoqué
des esprits des morts et yo te dit que ça te kon ba yo des informations. Et le culte des ancêtres même, c'est une coutume, yo te kon comme un monde qui mourit longtemps dans la famille, yo toujours considéré yo partie de la famille, yo toujours à prier, faire des incantations, faire des messes, faire des réunions pour moun sa yo. Et il dit que moun sa yo toujours là, toujours, en pile de fois, il toujours gagné, yon rade, yon appartenance de cette personne qui est là pour faire toujours songer que moun sa vive entre yo, même moun sa parler avec yo. Et c'est des pratiques païennes qui toujours à continuer avec le mensonge de l'immortalité naturelle de l'âme. Nous, t'es capable de faire lecture ça, dans petit genre long, c'est lecture 1 Samuel 28, verset 3 à 25 côté, ouais, Saül, t'es allé essayer à faire, euh, à faire yon devin, yon dame qui te kon fait un type de pratique ça yo, et l'été al dit le besoin ouais Samuel. Il te ouais besoin ouais moi Samuel. Mais dame nan te vin connaît c'est lui-même. Dame nan dit que wap fait tout le monde mourir. Qui a fait ça, m'ba vle fait ça euh, et de toute façon, dame nan te parlé, il te dit que li fait yon devin ou bien yon ombre de Samuel qui vient parler, qui dit exactement, il a perdu bataille là, etc., etc. Et ça, il te connaît très bien que le pas supposé rentrer dans type de pratique ça, yo, parce que l'Éternel te mettait yo en garde contre ça, mais il te fait quand même. Et c'est un supposé, entre guillemets, c'était une communication qui, qui pas de vrai, mais c'est une communication qui, dans leur esprit, que les morts étaient capables de parler avec eux. Et la Bible déclarait très clairement que tout le monde qui fait devin médium, sorcier, tout le monde ça t'a supposé, mais yo t'a supposé tuer yo. Et c'est ça que t'es commencé fait. Et roi Saül t'est détruit. Médium, yo, il t'est détruit tout devin en Israël. Et dans même Samuel 28, verset 3, Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Saül te connaît que ça va bon. Et Saül est en fait tué tout le monde sa yo, k'ap fait magie, k'ap fait incantation, relé mort, etc. Entre guillemets, parce que monde qui mourit, fin mourir, mais le diable t'est toujours à utiliser subterfuge pour faire qu'on ait qu'à communiquer avec les morts. Et dans verset 9 là, dame nan dit, moi connais que c'est Saül, moi connais que tout le monde qui touye moi yo commence à le tuer yo, pour qui ça ou vin tan moi en piège parce que on connaît très bien que ou tuer si mal fait invocation de mort ça pour alors que c'était des pratiques que bon Dieu t'a déjà dit ou non pour pas faire. Je te connais très bien que c'était mal. Selon Lévitique 19 verset 31, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent et évoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, verset 6 dit, nous, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai de mon peuple. Verset 27 là, même encore, toujours, Lévitique 20, si un homme ou une femme ont l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Il y a tout texte qui a montré nous côté bon Dieu. Pas d'accord avec magicien, devin, astrologue, enchanteur, monde qui consulte, qui évoque esprit, qui dit la bonne aventure, monde qui joué carte, qui joué tarot, qui fait des choses, qui fait astrologie, qui fait voyance, tout bagay sa yo, bon Dieu dit non, écoute les chasser astrologue et devin, etc. Alors,
déjà des interdictions que tu connais très bien, que vous pas supposé rentrer dans idolâtrie, ça sont formes d'idolâtrie, sont formes de, non capable euh, de péché contre Dieu. Mais malgré que le Seigneur a rejeté Saül, il y est allé pour la demander pour le parler avec l'esprit Samuel, prophète là, pour être capable de demander lui qui ça a passé et dame, ça c'est ton nécromancienne qui te qu'on a fait invocation de l'esprit des morts. T'es un esprit, ton père vraiment qui fait passer comme si c'est Samuel qui dit, lui, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et les balles, en prédiction malheureuse, et c'est exactement ça qui passé. Alors que Saül était capable lui-même prier, bon Dieu, au lieu pour le recevoir condamnation, ça exactement c'est ça qui est passé. Et le prophète Esaïe dit, si yo dit non, consulter moun kap évoqué mort, kap prédit l'avenir, kap fait tout bagay sa yo, ou n'a répondre, si nous besoin consulter, n'a consulter bon Dieu, nous va adresser nos morts en faveur des vivants. Et c'est ça, bon Dieu te dit, ou peut répondre à travers le prophète Esaïe, alors pas gagner un problème si on fait ça. Mais si nous-mêmes, je dis, nous sous stress, nous fait des choses qui pas bon, que bon Dieu dit nous non. Mais par la foi, la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est seule défense non, contre nous-mêmes, au lieu qu'on allait essayer utiliser type de pratique ça yo, qui contraire à la volonté de Dieu. Bon Dieu parlait très bien. Et depuis, dans Lévitique, dans le Lévitique 20, et il y a des textes dans Deutéronome qui dit nous très bien que nous pas supposés, Deutéronome 18, verset 9 à 14, qui parlait très bien, côté ça, c'est abomination, bon Dieu, pas aimer ça, yo. Et depuis, il y a un côté qui gagne type de pratique, ça, yo, l'Éternel, pas prêté, l'Esprit de Dieu pas prêté, bon Dieu pas accepté, ouais, abomination, ça, yo, bon Dieu pas accepté, ouais, idolâtrie, ça, yo, contraire à la volonté de Dieu. Peut-être, il y a des gens qui fait yo par ignorance, mais si l'obtenu des messages, ça, nous comprenons que bon Dieu, pas aimé, tendez parler de vin, sorcier, nécromancier, moun kap fait invocation des morts, moun kap fait magie, moun kap fait idolâtrie, moun kap consulter l'esprit des morts, moun kap fait messe des morts, moun kap fait, non capable dire le culte des ancêtres, même si y a une religion qui dit non, oui, c'est bien, par ignorance, nous capable de penser c'était bien, mais là, on mourit selon la Bible, pas un culte qui a fait pour les païens, esprit, pas une façon de communiquer ensemble avec. Tout ça, ce sont des choses qui contraires à la volonté de Dieu et qui attirent la colère de Dieu sous nous, sous famille nous, sous même mon peuple et même le monde, pourquoi pas. Alors, c'est là, la mettre fin à leçon aujourd'hui. On a déjà passé un bon mercredi. Que bon Dieu bénisse. À demain, si Dieu veut.